Profitez de l'histoire suivante. Mon époux m'a confié qu'il choisirait ma confidente avant moi, ce qui m'a poussé à feindre son attirance pour elle, menant à une rencontre en tête-à-tête détournée. Et j'ai regardé son mari se casser le nez en essayant de la draguer. Avant de vous expliquer ce qui s'est passé, voici un peu de contexte. Nous trois avons fréquenté le même lycée, mais le mari de ma meilleure amie l'a rencontré au travail. Mon mari Jacob, 28 ans, et moi, 28 ans, nous nous sommes mariés il y a 3 ans après 2 ans de relation. Ma meilleure amie Nicole, 28 ans, et moi sommes amis depuis que nous sommes en maternelle. Nous sommes amis depuis longtemps et nous le restons. Elle s'est mariée avec Travis il y a 1 an, 30 ans, après 3 ans de relation. Jacob n'était pas ami avec moi et Nicole au lycée, mais nous étions des connaissances. Jacob et moi nous sommes rencontrés lors de la réunion d'anciens élèves organisée quelques années après notre graduation, et nous sommes devenus amis là-bas. Nicole n'a pas pu venir car elle était malade. Il m'a invité à sortir quelques fois et nous avons réalisé que nous avions beaucoup plus de points communs que ce que nous pensions. C'est ainsi que nous sommes entrés en relation et que nous étions relativement heureux. Notre vie de couple était aussi géniale, et nous avions même fait plusieurs sorties en double avec Nicole et Travis. Tout se passait bien jusqu'à il y a environ 1 semaine, quand mon mari et moi étions en soirée tranquille et que nous avions fini une bouteille de vin entière pour fêter une semaine chargée. Juste pour rire, nous avons décidé de jouer à ce jeu où nous devions nommer 5 célébrités avec qui nous pourrions avoir une aventure sans que notre partenaire ne se fâche, et j'ai nommé 5 célébrités tandis qu'il n'a pu en nommer que 4. Je me moquais de lui et lui ai dit qu'il devait en nommer 5, sinon j'allais gagner. Bien sûr, il n'y avait ni gagnant ni perdant dans ce jeu, je plaisantais juste, mais il y a réfléchi un moment et a fini par dire qu'il aimerait vraiment passer un moment avec Nicole si cela ne me dérangeait pas. J'ai été choquée et je ne savais pas quoi dire sur le moment. J'ai essayé de rire avec lui, car il riait aussi. Mais malgré le fait d'être ivre-mort, je n'ai pas trouvé ça drôle et je n'ai pas pu simplement en rire. Alors je lui ai demandé s'il était sérieux et je lui ai dit qu'il ne pouvait nommer que des célébrités car il est peu probable que nous les rencontrions un jour et que si c'était des personnes réelles, c'était juste bizarre. Il m'a dit qu'il était sérieux et a même avoué qu'il avait un faible pour Nicole même quand nous étions au lycée. Il n'a même pas pensé qu'il aurait dû s'arrêter là et a continué à dire qu'à l'époque, il me considérait comme le faire-valoir moins attirant de Nicole. Je pouvais juste le regarder bouche bée car tout ce qu'il me disait était tellement irrespectueux et méchant. Je suppose qu'il avait juste oublié que j'étais maintenant sa femme et a continué à parler de comment il aurait aimé passer une journée avec une femme comme Nicole et à quel point Travis avait de la chance. J'en avais assez cette nuit-là, alors j'ai juste quitté la pièce sans un mot, je suis allée dans la chambre et je me suis endormie. J'étais vraiment contrariée, mais j'étais aussi très ivre alors je me suis endormie rapidement, espérant tout oublier le lendemain matin. Mais je n'ai pas oublié le lendemain matin, j'ai décidé de confronter Jacob sur ce qu'il avait dit la veille au soir au petit déjeuner. Il semblait assez détaché de la soirée précédente même si j'étais en train de me remettre d'une terrible gueule de bois. Quand je lui ai demandé s'il pensait vraiment ce qu'il avait dit sur Nicole la veille au soir, il m'a dit que c'était tout vrai et n'avait même pas l'air désolé. Il n'était même pas gêné de l'admettre et a continué à prendre son petit déjeuner, et j'étais furieuse parce que ce type était supposé être mon mari et il n'avait aucune honte à admettre qu'il avait toujours été plus attiré par ma meilleure amie. J'ai décidé de lui demander s'il trouvait encore Nicole attirante et sans hésitation, il m'a répondu que oui. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi et je me suis emportée contre lui à ce sujet, mais au lieu de s'excuser, il a persisté dans ce qu'il disait et m'a dit qu'il fallait juste que j'accepte et que je passe à autre chose. Il m'aimait plus qu'elle et croyait que j'étais son âme sœur, mais il pensait quand même que Nicole était objectivement plus attirante que moi et que s'il devait choisir uniquement sur l'attirance physique, il la choisirait elle plutôt que moi. Et il s'attendait à ce que je ne sois pas offensée par cela, car quoi de plus normal que votre mari vous dise que s'il devait choisir, il préférerait coucher avec votre meilleur ami plutôt qu'avec vous ? Nous avons eu une dispute vraiment laide et il est parti travailler après m'avoir dit que j'étais mesquine et enfantine. Il a dit qu'il n'allait pas édulcorer la vérité pour moi et que s'il ne me trouvait pas aussi attirante que Nicole, il ne le dirait pas juste pour me flatter et me faire sentir mieux dans ma peau. Il a même tenté de me manipuler en me disant que si je ne voulais pas une réponse honnête l'autre soir, je n'aurais pas dû mentionner ce stupide jeu du tout et que j'aurais dû tout simplement laisser tomber lorsque je n'avais pas réussi à nommer 5 personnes au lieu de me moquer de lui. Comme si j'étais le problème ici.
Je n'ai pas été travailler ce jour-là et j'ai passé la journée à pleurer. Je voulais parler à quelqu'un de tout cela, mais ironiquement, je ne pouvais pas parler aux seules deux personnes avec qui je partage habituellement tout, mon mari et ma meilleure amie. J'ai donc choisi de ne rien dire et j'ai essayé de faire semblant que tout allait bien quand Jacob est rentré à la maison. Nous n'avons pas parlé après la dispute et pendant les 2 jours suivants, car il était convaincu de n'avoir rien fait de mal et d'avoir juste été honnête. Au 3e jour, j'ai finalement craqué et j'ai tout dit à Nicole. Elle avait remarqué que mon comportement était étrange et que j'avais l'air perturbé, alors pendant 2 jours, elle m'a demandé si ça allait et s'est beaucoup inquiétée pour moi en général. Je n'ai tout simplement pas pu tenir plus longtemps et je lui ai dit la vérité. Elle était furieuse pour moi et était sur le point d'appeler Jacob pour lui dire ses 4 vérités, mais je l'en ai empêché. Je ne savais pas du tout quoi faire et je ne voulais pas qu'elle le confronte tout de suite parce que je n'étais pas prête. Mais Nicole m'a poussé à réaliser que ce que Jacob m'avait dit était vraiment incorrect et que j'avais besoin de lui donner une leçon puis de quitter ce mariage car il était très clair qu'il ne me respectait pas du tout. Elle avait raison, bien sûr, mais je ne savais pas quoi faire pour lui donner une leçon. Ce n'est que quand Nicole a mentionné qu'elle aurait aimé que Jacob dise quelque chose comme ça en présence de Travis et que cela aurait été un spectacle à voir car il avait déjà tabassé un homme qui avait sifflé Nicole, que j'ai réalisé que je pouvais simplement faire exactement ça. Je lui ai demandé si elle serait d'accord pour que j'organise un double rendez-vous avec eux dans les prochains jours et que Jacob en parle devant Travis. Elle a accepté rapidement et nous avons ri en imaginant ce qui arriverait à Jacob s'il disait ce genre de bêtises lors du rendez-vous. À ce moment-là, la douleur s'était dissipée et avait été remplacée par de la colère, alors j'ai décidé de continuer avec ce plan et même de m'excuser auprès de Jacob pour avoir surréagi, même si je ne le pensais pas vraiment. Je voulais juste qu'il accepte ce double rendez-vous. Je l'ai réconforté avec son dîner préféré et il a eu l'audace de me dire qu'il était content que j'ai enfin vu la lumière et a accepté le rendez-vous. Le plan que Nicole et moi avions élaboré était déjà assez risqué et j'ai ajouté de l'huile sur le feu en mentant à mon mari un jour avant le rendez-vous en lui disant que j'avais appris de Nicole qu'elle avait aussi eu le béguin pour lui pendant longtemps et qu'elle aimerait sortir avec lui un jour, donc il devrait peut-être en parler lors du rendez-vous. Il semblait surpris et a demandé si Travis était d'accord, et j'ai menti en disant qu'il s'en fichait car c'était juste un rendez-vous et que ça ne le dérangeait pas. Il était très content de ça et souriait de toutes ses dents quand je lui ai dit cela, ce qui a beaucoup atténué ma culpabilité, pour être honnête. Hier, nous sommes enfin partis pour le rendez-vous en soirée et Nicole et moi avions prévu de venir la chercher. Nous étions dans l'un des meilleurs restaurants de la ville. Nous étions tous bien habillés et ça devait être une journée formidable pour nous tous. Nicole et moi étions excités car enfin, Jacob allait se faire remettre à sa place et nous étions convaincus qu'il en avait désespérément besoin. Après quelques banalités et quelques verres de vin, j'ai enfin évoqué le jeu auquel nous avions joué l'autre jour pour diriger la conversation là où nous le souhaitions. Encore une fois, j'ai nommé 5 célébrités et demandé à Jacob de continuer. Il était suffisamment sûr de lui pour nommer Nicole cette fois-ci sans aucune incitation, en raison de ce qui l'avait amené à croire la veille que Nicole ressentait la même chose pour lui et que Travis s'en moquait éperdument. Malheureusement, rien de tout cela n'était vrai et dès qu'il a cité le nom de Nicole, elle a fait semblant d'être choquée et moi aussi. Nous l'avons mis dans une position délicate, et lorsque j'ai regardé Travis, il était déjà furieux. C'est un gars assez costaud, donc c'était certainement intimidant, mais Jacob est resté imperturbable et a continué à sourire à Nicole. Travis a été le premier à intervenir et lui a dit qu'il devait s'excuser auprès de tout le monde à table, sinon nous mettrions fin à ce double rendez-vous. Jacob a eu l'occasion de lire la situation et de faire ce qu'il fallait, mais comme d'habitude, il a fait exactement le contraire et a encore choisi de croire mes mensonges malgré les preuves du contraire qui étaient devant lui, avec un Travis en colère et une Nicole choquée. Pourtant, il a choisi de répondre en disant qu'il ne s'excuserait pas car il savait que les sentiments étaient réciproques. Il a même décidé d'aller plus loin en disant que maintenant que tout était sur la table, lui et Nicole n'avaient plus besoin de refouler leurs sentiments l'un pour l'autre et de faire semblant qu'il n'y avait pas de tension, car maintenant, Travis et moi ne pouvions rien faire. Malheureusement, Travis pouvait certainement faire beaucoup de choses, et sous le coup de la colère, il a immédiatement attrapé Jacob par le col depuis l'autre bout de la table et l'a tiré debout. Et avant nous avons même eu le temps de réagir, il y a eu un grand bruit sourd après lequel je me souviens seulement que Jacob a été renversé et que les autorités du restaurant nous ont tous escortés dehors. Personne n'a appelé la police parce que le restaurant ne voulait pas de mauvaise presse,
ce qui a été chanceux pour nous. Il y avait beaucoup de sang ensuite et d'après ce que je sais, Jacob avait le nez cassé mais il a quand même eu l'audace de continuer la bagarre à l'extérieur du restaurant. Il a essayé de narguer Nicole et moi en nous traitant de lâches car à ce moment-là, il avait fait le lien et réalisé que nous avions monté ce plan uniquement pour l'humilier et il est parti seulement quand Travis l'a averti qu'un mot de plus de sa part le conduirait à l'hôpital pour quelques jours. Après cela, je ne suis pas rentré chez moi et je suis plutôt allé dans un hôtel à proximité. Ils m'ont déposé et dans la voiture, nous avons tout expliqué à Travis. Nous pensions qu'il serait un peu contrarié que nous ne l'ayons pas inclus dans ce plan, mais il nous a dit qu'il était content que nous ne l'ayons pas informé à l'avance car sinon il n'aurait peut-être pas frappé Jacob puisqu'il n'aime pas se battre sauf si c'est quelque chose de sérieux. Mais il nous a dit que Jacob méritait cela et qu'il n'était pas désolé du tout. Il m'a déposé et ils sont rentrés chez eux après le dîner puisque nous n'avions pas pu manger au restaurant. Environ 2 heures plus tard, juste avant que je m'écroule, j'ai reçu un message de Jacob disant que j'étais une personne horrible pour avoir fait ce que j'ai fait. Il s'est plaint d'avoir dû aller aux urgences tout seul puisque son nez était cassé et qu'il avait dû se faire plâtrer. Il a dit que ma décision de le tromper juste pour me venger de lui avoir simplement dit qu'il trouvait Nicole attirante était dégoûtante et qu'il voulait un divorce le plus tôt possible. Selon lui, ce que j'ai fait était inacceptable et il pensait que c'était psychotique et juvénile de ma part de concocter un plan pour le faire tabasser par un gars 2 fois plus grand que lui. J'étais un peu désolée qu'il ait dû gérer les urgences tout seul parce que je sais que le sang dans les hôpitaux le rend fou. Je me suis endormie sans répondre à son message hier soir car j'étais trop fatiguée pour penser à quoi que ce soit d'autre, donc je me suis juste endormie sans tarder. J'étais toujours sous le coup de l'excitation d'avoir vu Jacob se faire frapper et je ne pensais pas avoir mal agi. Mais maintenant que je me suis réveillée et que je suis aussi redevenue sobre, je me rends compte que ce que j'ai fait était vraiment un peu perturbant. Il avait raison, c'était puéril de la part de Nicole et moi de comploter contre lui juste pour le regarder se ridiculiser et se faire frapper en pleine figure. Je pense que nous avons un peu dépassé les limites et fait quelque chose de très adolescent. Je ne suis plus content de ça, mais je ne suis pas non plus sûr, s'il avait raison dans cette histoire. Je veux dire, il a dit beaucoup de choses qui n'étaient tout simplement pas cool. Non seulement il a admis qu'il trouvait Nicole attirante juste devant son mari et sa propre femme, mais il a également essayé activement de sortir avec elle alors que nous étions là. Je sais qu'il n'a dit ces choses que parce que je lui avais fait croire que Nicole était intéressée par lui, mais même alors, c'était fou car cela signifiait que ses sentiments étaient vrais pour elle depuis le début. Et je ne peux toujours pas oublier le fait qu'il m'a appelé son faire-valoir moins attirant. Cela doit clairement blesser venant de votre propre mari. Je sais que le mariage est fini, mais je ne sais pas si je lui dois des excuses pour ce que j'ai fait. Je pense que ce que j'ai fait était mesquin et un peu excessif, mais les choses qu'il a dites hier soir semblaient indiquer qu'il le méritait. Donc, j'aurais menti à mon mari et lui aurais laissé flirter avec ma meilleure amie juste pour qu'il se fasse battre par son mari ? Mise à jour 1, ok, j'ai lu les commentaires sur mon message original et je l'admets. J'ai vraiment mal agi. La plupart d'entre vous ont dit que tout le monde avait mal agi et je sais que c'est vrai. Ce que mon mari a dit était dégoûtant, mais ce que Nicole et moi avons fait était aussi très puéril. Nous n'avons même pas pris en compte les sentiments de Travis et l'utilisons un peu, ainsi que sa colère, juste pour humilier et faire du mal à Jacob. Nous comptions en fait sur le fait qu'il perde son calme, même si nous savions qu'il devait travailler dur pour y remédier et en avons fait une totale plaisanterie, ce qui était très, très insensible de notre part. Je suppose que je réagissais par méchanceté et ne réfléchissais pas beaucoup, et Nicole non plus. Je suis embarrassée maintenant que je pense à ce que nous avons fait avec un esprit clair, et Nicole aussi. Nous pensons vraiment que nous devons des excuses à Jacob car il a été physiquement blessé et comme beaucoup d'entre vous l'ont dit, il pourrait y avoir une chance qu'il porte plainte ou quelque chose du genre. Cela fait 3 jours et ce n'est pas encore arrivé, mais cela ne signifie pas que cela n'arrivera pas. Donc, juste pour être prudent, Nicole et moi allons nous excuser, mais je le quitte quand même. Ce sera difficile mais je sais que je dois le faire. C'est la bonne chose à faire. Nous allons aussi nous excuser auprès de Travis, bien sûr. Parce que nous savons que nous avons abusé de sa faiblesse et je pense avoir donné une image vraiment négative de lui ici aussi. Il n'est pas un mauvais gars honnêtement. Il a juste eu des difficultés avec sa colère mais il continue d'aller en thérapie pour y faire face et cela s'est amélioré depuis l'époque où il était un adolescent délinquant.
Il ne ferait de mal à personne à moins d'être une menace pour lui et essaie d'éviter de devenir violent autant que possible. Il a même donné à Jacob une chance de s'excuser et s'est seulement énervé quand il ne l'a pas fait et a continué à effrayer sa femme et pour être honnête, je pense que n'importe qui aurait craqué à ce moment-là. De plus, l'incident dont Nicole me parlait où il avait battu un gars pour avoir sifflé son attention date de plusieurs années, quand ils venaient de commencer à sortir ensemble et il lui avait simplement donné un œil au beurre noir. Comme je l'ai dit, il ne ferait de mal à personne qui ne le mériterait totalement. Je ne cherche pas à justifier la violence en général, mais parfois vous devez agir face à certaines situations où les mots ne semblent tout simplement pas suffire. Mise à jour 2, salut à tous. Donc Nicole et moi avons essayé de présenter nos excuses à Jacob aujourd'hui mais cela n'a pas été bien accueilli. Je suis rentrée chez moi avec elle pour récupérer mes affaires et apporter quelques nouvelles. J'ai emmené mes vêtements à l'hôtel. Il m'a laissé entrer mais il avait l'air vraiment malheureux et n'a pas dit un mot à aucun de nous deux pendant tout le temps où nous étions là. Son nez était encore bandé et je me suis sentie coupable car il était visiblement en grande douleur. Nous avons fait nos bagages en silence et j'ai décidé de m'excuser juste avant notre départ. Je lui ai dit que je voulais m'excuser d'avoir été si dur et de l'avoir trompé, et je pensais qu'il s'excuserait également auprès de moi et de Nicole pour tout ce qu'il avait dit. Mais au lieu de cela, il m'a demandé de partir et a dit qu'il n'était pas intéressé par nos excuses maintenant que le mal était fait. Il nous a dit d'être reconnaissant qu'il n'ait pas porté plainte contre Travis et a dit que nous devrions nous estimer chanceux qu'il ait même manifesté le moindre intérêt envers l'un d'entre nous, car aucun de nous n'était rien comparé aux femmes avec qui il avait été avant nous. Donc c'était un peu bizarre, mais nous étions trop choqués pour dire quoi que ce soit et il a continué à débiter comment il nous avait donné une chance à tous les deux mais que nous l'avions tous les deux gâché, donc maintenant, nos excuses ne signifiaient rien pour lui car quoi que nous disions, il ne me reprendrait pas et il ne sortirait certainement plus avec Nicole. J'ai essayé de lui dire que nous n'étions pas là pour demander une seconde chance de être avec lui et qu'il était délirant de penser que c'est pour ça que nous nous excusions, mais il a claqué la porte en plein visage. Je suppose que c'était notre faute de croire qu'il aurait soudainement changé pour devenir une personne décente. Cela ne s'est clairement pas produit et je n'en suis pas surpris non plus. Même quand nous étions en couple et tout au long de notre mariage, il parlait librement de ses collègues attirantes ou des jolies femmes qu'il rencontrait, mais je n'y ai jamais prêté énormément attention car il ne passait pas à l'acte. Donc pas de mal, pas de faute. J'avais la fausse idée qu'il me parlait de ses interactions avec d'autres femmes parce que j'étais si sûre de moi, mais il s'avère que cela n'avait rien à voir avec moi et tout à voir avec lui. Son propre ego et le fait qu'il pensait qu'il était le cadeau de Dieu sur terre et voulait que je sois reconnaissante qu'il était marié avec moi. Malgré les millions d'autres choix qu'il pense apparemment avoir. Mais au moins Nicole et moi avons fait notre part et nous nous sommes excusés pour nos erreurs, mais il est en train de perdre pied donc son refus de notre excuse est quelque chose que nous ne pouvons pas changer. Notre conversation avec Travis s'est beaucoup mieux passée et en fait, il a insisté sur le fait que nous n'avions pas du tout besoin de nous excuser car il serait ravi de donner une correction à tout autre homme irrespectueux de la même manière car c'est la seule façon dont ils apprennent. Il a même dit que si ses parents ne pouvaient pas lui apprendre à respecter sa femme et les autres femmes, alors il se ferait un plaisir de prendre cette tâche en main et de lui enseigner à sa manière, ce que j'ai trouvé assez cool de sa part. Néanmoins, nous nous sommes excusés auprès de lui pour avoir abusé de sa gentillesse et pour avoir involontairement essayé de le provoquer juste pour notre divertissement, et il l'a accepté. C'est tout, pas de drame supplémentaire. Donc voilà, et maintenant, je cherche juste un avocat pour gérer le divorce imminent. Je ne sais pas trop ce que je ressens à propos de tout cela mais je sais que je vais m'en sortir tant que j'ai mes amis et ma famille avec moi. Ce sera juste douloureux de le rencontrer pendant les procédures de divorce mais je vais bien, je suppose. Mise à jour 3, salut, donc j'ai déposé une demande de divorce il y a quelques jours et Jacob a été servi hier. Ce matin, j'ai reçu un SMS de lui me disant que j'allais le regretter mais puisque j'avais déjà demandé le divorce, il n'allait pas m'arrêter. Il m'a demandé de revenir pour récupérer tout ce qui m'appartenait, comme tous les bibelots, albums photos et autres objets divers que je possédais mais que je n'avais pas emportés avec moi parce que je n'avais pas encore trouvé d'appartement et je vivais encore à l'hôtel. Il m'a dit de m'en occuper d'ici la fin de la semaine où il donnerait tout à une œuvre de charité ou le jeterait à la poubelle. Donc j'ai parlé à Nicole et je vais emménager temporairement chez elle et elle a été assez gentille pour me elle a accepté de garder toutes mes affaires dans son entrepôt jusqu'à ce que je trouve un logement pour moi-même. Je lui suis tellement reconnaissant, je te le jure.
Je sais que Jacob a raconté des conneries sur moi à tous nos amis en commun, mais il ne se rend pas compte qu'il passe pour un vrai clown, ayant dragué la meilleure amie de sa femme et s'être ensuite fait battre par son mari. La plupart des gens m'ont contacté pour me dire que je faisais la bonne chose et m'ont souhaité bonne chance à cause de son histoire. Donc, il me rend service sans même le savoir. Et son manque de respect et sa mesquinerie ne me dérangent même plus, car je sais qu'il est juste un vrai perdant et que je suis intrinsèquement meilleur que lui.